Europe 1. Pascal Praud et vous. Belle fin de matinée sur Europe 1. Vous écoutez Pascal Praud et vous jusqu'à 13h. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé ce matin sur Europe 1 et sur CNews qu'il se rendait à Rome dans l'après-midi pour discuter de la coopération européenne après l'afflux des migrants sur la petite île italienne de Lampedusa la semaine dernière. Il a expliqué que la France voulait notamment aider l'Italie à tenir sa frontière extérieure, première porte d'entrée vers l'Europe en provenance d'Afrique du Nord. Nous sommes avec Franck et la question évidemment qui est posée, c'est la France doit-elle accueillir des migrants arrivés sur l'île italienne de Lampedusa? Madame von der Leyen dit oui. J'ai l'impression que Gérald Darmanin n'est pas sur la même longueur d'onde et je pose la question à Franck. Bonjour Franck. Bonjour Pascal, ravi de vous retrouver. Merci, vous nous appelez d'où? De Lyon. De Lyon. On s'est parlé lors de votre première semaine, au début du mois. Eh bien, écoutez, ça me fait plaisir en tout cas de vous retrouver. Mais c'était le plaisir est partagé. Oui. Que pensez-vous Écoutez, on peut revenir 30 secondes sur Darmanin. En fin de compte, j'avais l'impression d'une opération de communication, d'endormissement. Pourquoi? L'invasion migratoire se poursuivra. Il y a ce fameux pacte asile et migration. L'Union européenne nous a dit, pour chaque migrant refusé, c'est 20 000 € d'amende. C'est bien ça. C'est vrai c'est vrai que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté, donc c'était hier, un plan d'urgence pour aider l'Italie à gérer l'arrivée record de migrants sur son territoire. Et elle a dit, nous exhortons les autres États membres à utiliser le mécanisme de solidarité volontaire. Bon, le problème de Madame von der Leyen, c'est qu'elle représente personne. Pardonnez-moi, j'ai pas envie que Madame von der Leyen décide pour moi. Je ne l'ai pas élue, elle n'est pas élue, elle n'est pas élue. Voilà, ouais. Donc elle dit ce qu'elle veut, mais moi, ce qui m'importe, c'est la France, forcément sur ces sujets-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, ce sont des pauvres gens qui viennent de l'Afrique, ils sont dans un état de dénuement bien souvent et nous devons sans doute vis-à-vis d'eux avoir un acte, je ne sais pas lequel d'ailleurs, mais on ne peut pas laisser mourir ces gens non plus, donc il faut trouver des solutions qui préservent la France et en même temps soit en compassion, si j'ose dire, avec ces personnes qui arrivent. Voilà. L'idéal, ce serait que l'Afrique, effectivement, soit suffisamment forte pour qu'ils ne quittent jamais l'Afrique. C'est pas le cas. Alors, il faut quand même rappeler deux chiffres. En 2022, il y a eu 64% de plus de flux migratoires vers l'Union européenne. Et en 2023, on est déjà à 33% de plus par rapport à 2022. Oui, mais pourquoi, Franck ? Pourquoi? Parce que guerre, parce que famine, parce que réchauffement climatique, parce que pays non démocratique, parce que c'est un fiasco l'Afrique. Si on se dit les choses, hélas. Peut-être. Une partie en tout cas, pas tous les pays, mais une partie. Il me semble avoir vu durant tout cet été des tas d'Africains qui ne voulaient plus de la France. France dégage. Mais en fin de compte, ils se précipitent sur des bateaux pour venir s'installer en France pour avoir des aides sociales, ils l'ont clairement dit. Qui serait peut-être remise en cause, Gérald Darmanin l'a remis en cause peut-être ce matin. L'aide qu'on donne d'une manière automatique pourrait être transformée. Il est bon de rappeler quand même que quand vous voyez ce que coûte un mineur non accompagné, les faux mineurs non accompagnés qui ont 22-23 ans, qui se refusent à des tests osseux, et cela nous coûte, je crois, 50 000 € par mineur par année, c'est quand même cher payé. Non, mais en fait, on est devant un problème XXL. Mais c'est insurmontable. À mon avis, il faut faire comme l'Australie, monsieur. C'est-à-dire l'Australie ferme tout? Eh bien oui, parce que, rappelez-vous qu'en France, on a 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, un Français sur 3 qui n'arrive pas à se soigner, un Français sur 4 qui ne fait pas 3 repas par jour. Qu'est-ce qu'on peut offrir à ces migrants dans notre pays en faillite? Rien ne va. C'est ensauvagé, il y a une insécurité, et vous voulez entasser la misère de ces pauvres gens sur la pauvreté des Français. Et de tous les migrants qui sont déjà en place. L'aide médicale d'État, elle pourrait être remise en cause dans le cadre de la loi immigration d'ailleurs. Et ça, c'était dans le projet de loi. Donc, ça fait 6 ans que M. Macron est au pouvoir. Oui, mais les choses. Rien. Oui, mais Franck, je vais vous dire quelque chose. C'est les populations qui vont décider. Là, moi, j'observe
que ce qui ne se disait pas il y a 2 ou 3 ans peut se dire aujourd'hui. Il y a une forme de ras-le-bol général qui se met en place. Pourquoi ? Parce que les gens sont confrontés à une réalité, notamment dans des petites villes ou des villes moyennes, où vous avez des migrants avec des problèmes de sécurité, avec des problèmes effectivement également des problèmes humanitaires, des problèmes de médecine. Vous avez des gens qui sont sur ce sol là et qui n'ont rien à y faire. Donc les choses quand même changent un peu et évoluent. Et le politique va être obligé de répondre à ça. Oui. Et on le voit d'ailleurs, on le voit. Vous savez, c'est pas un hasard si Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Gabriel Attal font preuve les trois, dans 3 domaines différents, d'assez grande fermeté dans leurs interventions début septembre. C'est le syndicat de la magistrature avec Éric Dupond-Moretti, c'est Gabriel Attal sur l'école, c'est Gérald Darmanin sur Lampedusa, qui n'est pas sur la même ligne, je vous le dis, que Ursula von der Leyen. Oui. Qui disait qu'il faut que vous accueilliez. La population française n'est pas prête à accueillir aujourd'hui des migrants venus d'Afrique. Hein. Je ne pense pas que les gens aient envie de cela. Mais petit à petit, il y a une infusion qui se fait. D'ailleurs, sur votre antenne, j'entendais ce matin que sur les 11 000 qui sont arrivés en une semaine, c'est-à-dire le double de la population de cette petite île de Lampedusa, je crois que 8 000 sont déjà dispatchés. Ils sont dispatchés où ? Ça, je ne peux pas vous répondre dans cette question. Ils sont dispatchés en Europe, j'imagine. Eh oui, donc l'Europe, c'est la France aussi. Hein, oui, mais là, je pense qu'il y aura peut-être l'immigration avec l'asile politique. Ça, c'est possible, c'est ce qu'a dit M. Darmanin ce matin. Mais pour le reste, ça peut être un peu plus complet. J'ai le sentiment que les choses bougent, Franck. Que, oui, mais ce sont les mêmes qui font semblant de bouger, mais c'était déjà... Dans les thèmes des campagnes présidentielles de 2017. C'était moins présent. C'était moins présent. Ça l'est de plus en plus parce que le réel vous saute au visage. C'est tout. Voilà, il y avait un incendie dans le jardin, maintenant la maison commence à brûler. Donc on dit mais on vous le disait il y a 6 ans. Mais il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Oui. Bon, merci en tout cas, Franck. Permettez-moi quand même. Je vous en prie. Un tout petit détail, et là je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce pouvoir de Mme von der Leyen qui n'a plus de limite. Elle fait ce qu'elle veut, c'est-à-dire avec l'argent des contribuables européens. Oui, et puis le déclenchement de la guerre, elle commande pour X. Non, et puis il y a une forme de morgue en plus dans ce qu'elle dit. Moi, je n'ai pas envie d'entendre les leçons de Mme von der Leyen. Excusez-moi de le dire comme ça. J'ai l'impression d'avoir, si vous voulez, un nouveau pouvoir monarchique qui est tout en haut, supranational, et qui efface les souverainetés de chaque pays. Et tant qu'on n'a pas compris que la souveraineté de la France n'est plus. On a une arme nucléaire, mais je ne sais pas à quoi elle sert, parce qu'en fin de compte, on est obligé de s'incliner devant l'Union européenne, de payer le tarif de l'électricité au prix voulu par l'Union européenne, alors qu'on a le meilleur ratio prix en termes de fabrication d'électricité nucléaire. Mais non, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on n'a plus de souveraineté. On reste dans cette idée de puissance mondiale, mais en fin de compte, on l'a plus. Voilà. En tout cas, l'accueil des migrants est un sujet qui c'est important, qui sera au cœur de nos sociétés. Il faut qu'on s'y mette tous pour accueillir des milliers de migrants arrivés cette semaine sur l'île italienne de Lampedusa. C'est ce qu'a dit hier Jean-Luc Mélenchon. La France est capable d'accueillir 250 personnes de Lampedusa et on demande aux autres pays d'Europe de faire pareil. A-t-il continué ? La plupart des pays d'Europe ont besoin de l'immigration. Et il a conclu, si je venais à gouverner, je commencerais par une vague de régularisation massive en France, a-t-il dit. Emmanuel Macron a défendu la semaine dernière un devoir de solidarité européenne et a appelé à agir avec rigueur mais humanité. C'est des propos qui sont toujours un peu abstraits, disons-le. Ce matin, c'était peut-être plus concret dans la bouche de Gérald Darmanin. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1, Pascal Praud et vous, la suite est jusqu'à 13h. Pascal Praud et vous, c'est votre émission. Vous réagissez au 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé, Pascal. La France doit-elle accueillir des migrants arrivés sur l'île italienne de Lampedusa ? Nous serons avec Xavier Crombé, qui est chef de mission France pour Médecins sans frontières dans une seconde. On sera également avec Sébastien Lebelzik, qui est envoyé spécial à Lampedusa pour Europe 1. Mais on n'a pas écouté les réactions de ce matin, notamment sur notre antenne. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. S'il y a des demandeurs d'asile qui sont éligibles à l'asile, qui sont persécutés pour des raisons évidemment politiques, bien sûr, ce sont des réfugiés. Dans ces cas-là, la France, comme d'autres pays, comme elle l'a toujours fait, peut accueillir des personnes.
Mais ce serait une erreur d'appréciation que de considérer que les migrants, parce qu'ils arrivent en Europe, doivent tout de suite être répartis dans tous les pays d'Europe et dont la France, qui prend déjà largement sa part. Et donc, ce que nous devons dire à nos amis italiens, qui je crois sont parfaitement d'accord avec nous, nous devons protéger les frontières extérieures de l'Union européenne, les aider à cela, et surtout tout de suite regarder les demandes d'asile, et quand les gens ne sont pas éligibles à l'asile, tout de suite les renvoyer dans leur pays. Donc la position est extrêmement claire. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, était hier l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1 et CNews. Si l'Europe, mentalement, continue de se suicider, c'est-à-dire fait preuve d'une faiblesse, elle va alimenter d'autres drames. Et ce n'est pas être dur, c'est la raison d'État. Mais quel exemple avez-vous en tête? Vous dites qu'il faut un exemple? Quel est l'exemple? L'exemple, c'est qu'il faut renvoyer ces malheureux chez eux pour que le message passe en Afrique. On ne passe plus. Et j'imagine évidemment que Xavier Crombé, qui est chef de mission, je le répète, France pour Médecins sans frontières, pourra réagir sur des propos qui, je n'en doute pas, doivent le choquer. Jean-Luc Mélenchon, qui était invité hier de BFM TV, il faut accueillir les migrants. Qu'on s'y mette tous. Est-ce qu'il y a un problème? Je ne dis pas un fantasme. Un fantasme, oui, il y a. Mais non, il n'y a pas de problème. Nous avons accueilli 4 800 000 Ukrainiens. Nous autres, les Français, un peu plus de 100 000. Là, si on se partage entre les 28 États, les personnes qui sont là, il y en a 250 par pays. Je pense que la France peut accueillir 250 personnes. S'il fallait les accueillir, moi j'enverrais quelqu'un qui dirait qui est-ce qui est francophone là-dedans. Et ceux qui sont francophones, bah, vous venez, si j'en ai 250, eh bien j'estime que j'aurais gagné la participation de 250 personnes à l'effort du pays. Mon avis, c'est beaucoup plus que 250 personnes et c'est peut-être ça qui peut poser un problème. Sébastien Le Belzic, qui est envoyé spécial à Lampedusa pour Europe 1. Bonjour Sébastien, vous êtes en direct? Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous. Est-ce que le flux d'arrivées se poursuit ce matin? Écoutez, pour l'instant, il y a beaucoup moins d'arrivées ces derniers jours que la semaine passée. Et en fait, les autorités italiennes ont commencé à renvoyer ces réfugiés sur le continent, en Sicile, plus au nord, vers Naples et vers Calabre, où là, il y a des camps un peu plus importants. Donc ce matin, il y a encore eu quelques arrivées d'embarcations, mais c'est beaucoup moins nombreux elles sont beaucoup moins nombreuses que la semaine passée. Est-ce qu'on peut évaluer les différentes nationalités qui sont présentes et est-ce que notamment il y a une nationalité qui est surreprésentée? Oui, alors d'après les personnes que j'ai pu croiser ici, les migrants que j'ai pu croiser en ville, il y a beaucoup de francophones venus d'Afrique subsaharienne, des Guinéens, des Camerounais, des Maliens, des personnes de Côte d'Ivoire, essentiellement des hommes jeunes. Et donc tous sont passés en fait par la Tunisie. Certains m'ont raconté un très long périple qui a duré jusqu'à 4 ou 5 mois pour eux, entre leur pays d'origine et la Tunisie. La Tunisie qui se trouve seulement à 150 kilomètres des côtes de Lampedusa, et c'est pour ça que c'est là-bas qu'ils sont pris en charge par des passeurs, et quand la météo est favorable, eh bien, ils traversent la mer et ils arrivent ici à Lampedusa. Sébastien Le Belzic, envoyé spécial à Lampedusa pour Europe 1. Et est-ce que vous avez pu échanger avec eux? Parce qu'il y a cette idée en France que ces réfugiés privilégieraient précisément la France parce qu'il y a des allocations et parce que la vie est peut-être plus douce sur le plan social. Est-ce que vous avez pu vérifier cela ? Écoutez, c'est difficile évidemment de faire un sondage, mais les quelques migrants que j'ai pu croiser ici, ceux qui se sont échappés en fait du camp de migrants qui se trouve au centre de l'île, ceux qui ont fait le mur pour tenter de partir par leurs propres moyens, on les croise parfois dans le centre-ville de Lampedusa. Et effectivement, ceux à qui j'ai pu parler parlent relativement bien français et ont plutôt pour idée de partir pour la France. Donc actuellement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils cherchent à fuir Lampedusa, puisque c'est une île. Il faut qu'ils se rendent sur le continent, donc soit par la voie des ferries qui sont mises en place par l'Italie, et une fois sur le continent, effectivement, ils vont remonter vers Vintimille et tenter de traverser la frontière pour arriver en France. Alors certains ont déjà de la famille sur place, c'est ce que m'a dit un jeune Guinéen, et d'autres veulent effectivement être soignés sur place, pensent que leur vie sera meilleure sur place. J'ai envie de me sentir un homme, c'est ce que m'a dit l'un d'entre eux. Ils ne viennent pas de pays en guerre, en tout cas ceux que moi j'ai vus ici, ce sont plutôt effectivement des réfugiés économiques. Je vous remercie beaucoup, Sébastien Le Belzic. Xavier Crombé vous écoutait, il est chef de mission France pour Médecins sans frontières. Bonjour, monsieur Crombé. Bonjour.
Je voulais avoir votre sentiment sur ce que doit faire la France pour ces réfugiés. La France, la France n'est pas seule à agir, c'est un problème européen. Et un des enjeux autour de cette crise, sur laquelle on reviendra, c'est précisément, mais c'est une question qui s'était déjà posée il y a 10 ans, presque 10 ans, au moment de ce qu'on a appelé la crise migratoire 2015-2016, où déjà l'Allemagne à ce moment-là avait pris une position forte, disant que son rôle était d'accueillir face aux arrivées massives. Elle a complètement changé d'avis. Elle a complètement changé d'avis, mais à l'époque, on se souvient que Manuel Valls, le Premier ministre de l'époque, avait dit que cette attitude était totalement irresponsable. Donc c'est toujours la question de la solidarité européenne. Encore une fois, les pays, le dispositif tel qu'il existe aujourd'hui renvoie la responsabilité de l'accueil sur les pays limitrophes, sur les pays aux frontières de l'Union européenne. Le défaut de solidarité fait nécessairement que c'est dans ces pays que se vivent les crises. C'est le cas de la Grèce, c'est le cas de l'Italie aujourd'hui. La difficulté avec la France, c'est que nous sommes peut-être plus attractifs pour ces gens-là parce que nous leur permettons sur le plan financier un avenir meilleur. Et c'est pour ça que certaines voix s'élèvent pour dire pas de solidarité européenne parce qu'ils viennent pour les allocations. Alors, c'est d'un simplisme. Vous suggériez, j'étais probablement choqué par un certain nombre d'interventions qui sont faites. Alors, je le suis en tant qu'humanitaire, mais aussi citoyen français et européen d'un point de vue moral, mais surtout par le simplisme des positions qui sont adoptées. Nous avons un Médecins sans frontières des projets actuellement en France. Alors, mes collègues travaillent aussi en Italie, donc ils voient aussi des arrivées. J'ai des collègues qui travaillent sur le bateau Géobarents qui s'occupe de sauvetage. On y reviendra là aussi. Mais moi, sur les projets en France, j'ai des projets à Marseille, en Île-de-France et à Calais. Je vois des gens qui ne veulent pas du tout rester en France et qui veulent partir à tout prix en Angleterre. La France n'est pas le pays de destination. Elle l'est pour ceux, comme le disait votre journaliste, qui ont des liens a priori, qui sont francophones, pour qui il y a des diasporas, parce qu'il y a une histoire migratoire dans notre pays. Mais c'est vrai que les populations paraissent aujourd'hui, alors évidemment, j'ai pas... À chaque fois qu'on demande, qu'on fait un sondage pour demander aux uns et aux autres s'il faut accueillir des migrants, la réponse est plutôt non. Les populations aujourd'hui sont excédées de voir sur leur sol des migrants qui sont parfois, disons-le, à l'origine de délinquance, à l'origine de malpropreté, à l'origine de beaucoup de soucis. Je le dis parce que c'est une réalité. Alors, bien sûr qu'il y a... extrêmement contestée et qui est, la malpropreté et les gens à la rue, c'est aussi parce qu'on ne les accueille pas. Évidemment, aujourd'hui, parce qu'on n'a peut-être pas les moyens. On n'a peut-être pas les moyens. En fait, c'est des sujets très difficiles parce qu'on a toujours l'impression, moi j'entends votre position et elle est évidemment respectable, mais on a toujours le sentiment, lorsqu'on dit pas d'immigration, pas de migrants, d'apparaître comme au fond des gens sans cœur qui laissent mourir ceux qu'on devrait accueillir. Oui, mais à l'inverse, on reproche souvent aux humanitaires leur angélisme, ce qu'on peut entendre, mais il me semble que le discours qui consiste à dire pas d'immigration, il est surtout totalement irréaliste. Il y a de l'immigration ou de l'accueil des demandeurs d'asile, d'ailleurs c'est la position de Gérald Darmanin, parce que la France a signé des conventions, des engagements internationaux. Et c'est pas uniquement par générosité ou grandeur d'âme qu'on les a signés, c'est qu'on compte sur une réciprocité. Imaginez si l'Angleterre avait remis à l'eau les Français qui fuyaient l'avancée de l'Allemagne en 40. C'est aussi ces souvenirs-là, cette expérience collective-là qui a abouti à la signature de ces traités qui nous engagent. Ces traités aujourd'hui, ils sont principalement la Convention de Genève sur les réfugiés et principalement pour ce qui nous concerne, la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été adoptée 50 ans plus tard. Qui oblige la France à protéger tout mineur sur son territoire. On voit bien comment la question des mineurs non accompagnés, elle aussi, fait débat et où la perception de ces jeunes, sont-ils des vrais mineurs, sont-ils des délinquants, sont-ils un poids, etc., est sans cesse remise sur le... Mais parce que les sociétés changent et vous verrez que ces prochaines années, les populations seront amenées à tout simplement donner leur avis. Et c'est la phrase prophétique sans doute de Nicolas Sarkozy, les vagues d'immigration n'ont pas commencé. Et
Et parce que il y avait 100 millions d'Africains en 1900, il y en aura 2 milliards ou 2 milliards et demi, je crois, en 2050, que tous ces gens fuient leur pays parce que pas de démocratie, parce que guerre, parce que réchauffement climatique, parce que ils ont envie, on serait à leur place, je pense on aurait envie sans doute de faire la même chose, de fuir une Afrique qui, effectivement, ne répond pas à leurs attentes. Mais que faire ? Que faire avec 2 milliards et demi d'Africains qui vont être là en 2050 si tous veulent venir en Europe, Monsieur Crombé ? D'abord, les démographes contestent et les économistes contestent que on ne sera pas à 2 milliards. Les projections démographiques, j'exagère en disant ça. En 2050, oui, tout à fait, vous exagérez. Et puis surtout le fait que la majeure partie. Mais on est à combien en 2050 ? Oui, mais c'est pas mon travail. Non, mais convenez que les pays d'Afrique, je disais tout à l'heure, c'est pas une réussite, disons-le, ni en matière de démocratie, ni en matière de proposer quelque chose à tous ces jeunes gens. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? On ne peut pas y répondre par des réponses simplistes, vous avez raison, ni d'angélisme non plus. L'une des réponses simplistes que j'entends régulièrement dans la bouche des gouvernants, parce qu'il est très étonnant de voir des gouvernants et des hommes politiques, de manière générale, c'est ce discours, d'ailleurs, qui emprunte à l'humanitaire, qui consiste à dire renvoyons ces malheureux chez eux, et puis insistons sur le développement pour qu'ils n'aient pas envie de partir. Enfin, si on avait la capacité d'imposer le bonheur chez les autres, ça se saurait. Si les gens partent, c'est bien qu'ils ont des raisons, ils aspirent à un avenir meilleur, mais ça n'est pas le taux de l'AME qui le détermine. Mais bien sûr, c'est ce que je vous dis, ils ont souvent des bonnes raisons, en fait. C'est ça qui est inquiétant, c'est qu'ils ont des bonnes raisons. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Ils ont des bonnes raisons, mais par contre, ce qui est important quand même qu'on puisse se dire entre nous, c'est que nous habitons le même monde que ces gens et que le réchauffement climatique ne va pas concerner que l'Afrique. C'est là que la discussion commence, Monsieur Crombé. Nous aurons peut-être nous aussi besoin de fuir à un moment et nous serons bien contents de pouvoir être accueillis par d'autres. Nous ne savons pas quels sont les effets de ce... C'est comment on répond à ces défis collectifs aujourd'hui. Écoutez, c'est là que la discussion commence. Je suis un acteur humanitaire, moi je ne réponds pas, je suis pas capable d'avoir des réponses pour tout. La réponse, moi je vous la propose, c'est que les populations vont décider. Et si vous interrogez les populations, au bout d'un moment, j'imagine ce qu'elles vont répondre. En tout cas, merci, Monsieur Crombé, chef de mission France pour Médecins sans frontières. Et effectivement, forcément, l'engagement que vous avez et le combat que vous menez est infiniment plus respectable que d'autres combats. Pourquoi pas ? Moi, c'est facile, dans mon siège, dans un studio d'Europe 1, de parler de ces sujets-là. Et Monsieur Crombé... il est sur le terrain. Donc, il faut toujours respecter ceux qui sont sur le terrain, me semble-t-il. Il est 12h17. Nous allons changer de sujet. Oui. Géraldine, tout va bien ? Tout va très bien. Un bon week-end. Excellent week-end. Bon, on va parler du coup de gueule de Muriel Robin, samedi soir sur France 2, la comédienne qui dénonce l'homophobie dans le cinéma. J'avais pas vraiment ce sentiment, parce que c'est un domaine extrêmement progressiste, le cinéma. Donc cette déclaration peut nous surprendre. On va essayer de la comprendre. À tout de suite. Vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Vous écoutez Pascal Proévaux sur Europe 1. À tout de suite.